Pour ce troisième prime de Masked Singer, diffusé ce vendredi 28 avril, TF1 a vu débarquer la première star internationale de la saison. Un autre personnage a été démasqué ce soir, le Phénix. Découvrez qui se cachait sous ce costume chatoyant. Adieu veaux, vaches, cochons, couvées. Place au husky, à la biche, au chameau ou encore à l'alien. Et oui, vous l'aurez compris, Masked Singer est de retour sur TF1 avec des personnages encore plus dingues. Et cette semaine, Camille Combal et son quatuor d'enquêteurs Kev Adams, Jeff Panaclock et les petites nouvelles Élodie Frégé et Michel Bernier ont vu la compétition monter d'un cran. Le troisième numéro du show costumé a en effet accueilli la première star internationale de la saison sous le costume rayonnant du soleil. Mais il a aussi vu l'élimination d'un personnage tout aussi flamboyant. Masked Singer 5, le Phénix est la troisième personnalité démasquée. Pour rappel, cette année, 18 personnalités se cachent dans les costumes de 17 personnages. Et malheureusement, certains n'auront pas tenu plus d'un prime, à l'instar du canard, qui cachait la championne d'escrime Laura Flessel, du vautour, sous lequel était le comédien Martin Lamotte, de la chenille, qui abritait André Bouchet, plus connu sous le pseudonyme de Passepartout dans Fort Boyard, et du lama, qui accueillait le chorégraphe Jean-Marc Généreux. Pour cette troisième soirée, les fidèles du programme ont d'abord découvert la première star internationale sous le costume du soleil. Il s'agissait de Mel B, ancienne membre des Spice Girls. Un autre personnage a fait ses adieux à l'émission. En ballottage face au chameau, à la méduse et la hyène, si est finalement le Phénix qui n'a pas su sauver sa peau. Un personnage mythologique et énigmatique qu'avait choisi Annie Dupéret, en référence à sa carrière qui a traversé les époques, tel un phénix. Masked Singer, quels indices permettaient de reconnaître le Phénix? Outre la référence à la longévité de sa carrière à travers son costume, il était possible d'identifier Annie Dupéret sous les plumes du Phénix. Lors de la première soirée, on a ainsi appris qu'elle a pris la plume et que de nombreux lecteurs ont tourné les pages de sa vie. En effet, la comédienne de 75 ans a écrit de nombreux romans et rédigé son autobiographie, Le Voile Noir. D'ailleurs, le chat dans le casier, repéré par Élodie Frégé, était une référence directe à 3 de ses ouvrages, Les chats de hasard, Les chameaux et le poil et la plume. Quand le Phénix explique que la vie n'a pas été un long fleuve tranquille, cela n'a rien à voir avec le film du même nom d'Étienne Châtillier. Il s'agit en fait d'un hommage à celui qui a longtemps été son compagnon, l'acteur et réalisateur Bernard Giraudot, à qui l'on doit le film Les Caprices d'un fleuve, sorti en 1996. C'est aussi le père de ses 2 enfants Gaël et Sarah. Cette dernière figurait également parmi les indices à travers les secrets défense, qui faisait écho à son rôle d'agent secret dans la série Le Bureau des légendes. L'Oscar aperçu dans les magnétos ne faisait pas écho à la statuette américaine, mais à la pièce Oscar et la Dame Rose d'Éric Emmanuel Schmitt, où elle tenait le rôle de Mamie Rose. Enfin, plusieurs références à la filmographie de la comédienne ont été glissées, Al Pacino, à qui elle a donné la réplique dans le film Bobby Deerfield de Sidney Pollack en 1977, ou encore L'éléphant pour le cultissime Un éléphant, ça trompe énormément d'Yves Robert, sorti en 1976. Masked Singer, TF1 à lire aussi Masked Singer, qui se cache dans tous les costumes de cette saison 5 ? Découvrez les indices et nos pronostics.